Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler gourmandise, forcément, avec vous. On va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé tout récemment avec ce concours international de cuisine au mois de novembre dernier. Vous avez notamment, et on va y revenir, remporté la Toque d'Or 2016. On va parler aussi de ce métier passion, c'est sûr. On parle cuisine, mais est-ce qu'on aurait pu parler d'autre chose? Ou finalement la cuisine a très vite pris beaucoup de place très vite dans votre vie? Oui, déjà je vous remercie de m'avoir invité. La cuisine prend une grosse partie de ma vie, bien évidemment, mais je la lie beaucoup au voyage, à la découverte de nouvelles saveurs. Et aujourd'hui, je définirais ma cuisine comme une transposition originale de mes voyages, une touche d'exotisme, des épices, une grande partie du Pays Basque où j'ai encore de la famille là-bas. Et on l'entend déjà, mais on va y voilà, revenir bien sûr sur ces l'accent. racines. J'ai commencé avec ma maman dès l'âge de 4-5 ans à faire des petits gâteaux et ça m'a toujours plu. J'ai toujours voulu me diriger vers un métier de bouche et très vite j'ai toujours dit j'aurai mon établissement dans quelques années et depuis petit. Et après, en partant en vacances au Pays Basque, dans ma famille, mes tantes Paquita et Arantxa mettaient toujours les petits plats dans les grands et elles m'ont appris à faire la cuisine de chez elles. Et ça a très vite pris une grande place et j'en ai fait mon métier après. Bon, alors on va bien sûr revenir sur tout ça. Si on parle des débuts et qu'on parle, vous l'avez évoqué à l'instant et on l'entend depuis le début de cet entretien, du Pays Basque, est-ce que vous diriez que si vous aviez grandi ailleurs, votre façon d'appréhender la cuisine aurait été différente? Bien sûr, voilà, je suis toujours parti en vacances au Pays Basque et c'est après l'obtention de mes diplômes hôteliers que je suis reparti durant 5 ans au Pays Basque et c'est vrai que sans cette étape au Pays Basque, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui parce que la cuisine de là-bas, c'est vraiment une culture. Ça a changé en tout cas le cuisinier que vous auriez pu être Oui, je pense, oui, parce que là-bas, c'est très riche en produits, aussi bien des produits de plaine, d'océan que de montagne. Et ça permet de faire des créations spectaculaires. Donc je pense que si j'avais été ailleurs, je n'aurais pas eu le savoir que ces artisans m'ont donné au Pays Basque. Alors aujourd'hui, vous évoluez, vous êtes passé, j'allais dire, du sud-ouest au sud-est. Comment on s'adapte? Est-ce que l'adaptation est facile déjà? Oui, l'adaptation est très facile. Moi, je suis quelqu'un qui m'habitue très facilement. J'ai choisi Nice parce que ça a été un coup de cœur pour la ville. Et la Méditerranée, le soleil, je ne peux plus me passer également de la plage. Ça, c'est très important et je m'étais toujours dit que je vivrais toujours près d'une région côtière et j'aime beaucoup travailler le poisson, donc ça a été une région qui m'a collé à la peau. Ça m'a fait une ouverture de plus culinaire encore, des produits qu'on n'avait pas l'habitude de travailler au Pays Basque, ni à Toulouse, ni en Espagne, parce que j'ai vécu aussi en Espagne. Donc c'était encore une nouvelle découverte et ça élargit ma petite palette, quoi. Alors si je vous demande de choisir entre la cuisine du sud-ouest et la cuisine plus méditerranéenne, vous choisissez laquelle? Ah, c'est difficile. Non, là, si j'avais un choix à faire, non, je prendrais celle du Pays Basque. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les produits, ils me tiennent à cœur, la région aussi, et j'ai vraiment une attache à cette région. Et c'est vrai que partout où je vais, j'arrive toujours à mettre des petites notes basques. Et encore aujourd'hui, au restaurant où je travaille, j'amène des plats et des saveurs et les gens sont réjouis de découvrir de nouvelles choses. Bon alors c'est un métier passion, un métier difficile aussi, de sacrifice. Vous avez eu déjà envie de dire stop, c'est trop dur? Oui, il y a certaines fois, bien sûr, on se dit stop, on arrête tout, on va reprendre une petite vie banale où on a des horaires, oui, normales, où on a des horaires fixes, mais après, toujours la passion reprend le dessus et toujours l'envie de se battre et d'arriver toujours plus loin pour toujours arriver à mon but qui est d'avoir mon propre établissement. Bon alors on va parler de ces projets bien évidemment. On ouvre une petite parenthèse médiatisation puisque depuis quelques années
il y a pas mal d'émissions, bien évidemment, autour de cette cuisine, émissions de pâtisserie, émissions de cuisine en général. Vous la voyez comment, cette évolution et cette médiatisation? Les chefs sont finalement sortis de leur cuisine. Est-ce que c'est une bonne chose? Je trouve que c'est un tremplin efficace, ça permet de découvrir de nouveaux talents. En une période courte, on peut se faire connaître rapidement et si les personnes ont vraiment du talent, je n'y vois aucun inconvénient. Vous parliez à l'instant des concours. On va revenir sur ce concours international de cuisine où vous avez remporté donc le titre, je l'ai dit en début d'interview, de Toc d'Or 2016, mais pas que, puisqu'il y a eu aussi le premier prix dessert, premier prix recette régionale. Ça ressemble presque à une consécration. Comment vous avez vécu ce moment-là? Mais oui, c'était un concours qui me tenait énormément à cœur. Je m'y suis déjà présenté l'année d'avant, en 2014, où j'ai eu la 2e place et le premier prix dessert. Et je suis quelqu'un qui reste toujours sur mes fins. Et je me suis dit, non, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je le retente, quoi. Donc du coup, j'avais déjà tâté le terrain, je savais un petit peu comment ça se passait. Je suis allé à ce concours 2 fois plus fort. Et je n'ai pas fait la même erreur que la première fois. La première fois, j'avais tout fait tout seul à la maison sans m'être entouré. Et là, pour la 2e préparation de ce concours, j'ai su m'entourer de mon mentor qui est devenu aujourd'hui un grand ami. C'est Francis Cordel à la Colle-sur-Loup. Et il m'a transmis tout son savoir. C'est un homme ultra généreux et on a fait un super bon binôme. Il m'a amené à la victoire en ayant le premier prix dessert, le premier prix plat et le premier prix des recettes régionales de sélection. C'est une belle fierté, j'imagine. Ah oui, bien sûr, pour lui aussi, autant pour moi. Et ça a été une expérience humaine fantastique, quoi. Alors c'est très compliqué dans ce métier, vous avez atteint, j'allais dire, un niveau assez exceptionnel dans votre métier. C'est très compliqué d'y rester, de se renouveler, c'est l'essence même de ce métier d'ailleurs. C'est ça pour vous aujourd'hui le plus compliqué, c'est de chaque jour, voilà, c'est quotidien, proposer autre chose, voilà, retravailler. Mais oui, exactement, parce que justement au restaurant où je travaille travaille tous les jours ma créativité car on travaille pas mal à l'ardoise. Donc ça veut dire qu'on propose des suggestions autant entrée que plat que dessert. Donc environ chaque 2 jours, il faut repartir sur un nouveau produit. Et pour puiser cette créativité, il faut s'inspirer des produits du marché. Il faut s'inspirer aussi de ce que nous proposent les saisons. Travailler toujours au fil des saisons pour avoir une fraîcheur garantie. Et c'est sûr qu'après, beaucoup de lecture. Ça, c'est incontestable. Il faut beaucoup lire, s'inspirer. Qu'est-ce qui vous inspire d'ailleurs aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui encore? C'est encore d'aller plus loin, de toujours revenir à la même chose, mais c'est mon restaurant qui me donne l'envie toujours d'aller plus loin pour pouvoir recevoir mes propres clients dans mon établissement. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de la Flibuste, forcément, puisque c'est là où vous évoluez. Comment est arrivé ce défi dans votre jeune carrière? Oui, mais ça a été un peu comme une chose inattendue. J'ai terminé mon concours et après j'ai eu, par le biais d'une amie, j'ai eu un contact avec la Flibuste et on s'est très vite mis en contact. On a eu une certaine accroche très rapide et il y a tout qui s'est déroulé rapidement. J'ai commencé en décembre, il y a eu un très bon feeling avec le patron Roger Martins. Et j'ai commencé là et on a préparé une nouvelle carte pour le mois d'avril. Et depuis le mois d'avril, j'ai mes propres créations dans la carte. Et on veut toujours aller plus loin. Et la chance que j'ai avec le patron, c'est qu'on est 2 personnes dynamiques et toujours volontaires à faire mieux. Et je pense qu'on va faire un bon parcours ensemble. Et c'est facile de travailler en binôme justement? Là, je travaille en binôme justement avec un chef dans la cuisine. Et oui, moi je suis assez adaptable, donc ça va, il m'apporte sa sagesse, il m'apporte son savoir, donc du coup on est quand même assez complémentaires, on arrive à faire un bon résultat. Bon alors on parle de semi-gastronomique oui, exactement. à la Flibuste. On entend parfois certaines personnes qui se disent bon, gastronomique, semi-gastronomique, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas mon univers. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là
qui hésitent encore à pousser les portes d'un établissement comme celui-ci, finalement, tout est accessible. Oui, oui, tout est accessible, mais je pense qu'il faut qu'ils se laissent aller, il ne faut pas qu'il y ait de frein. S'il y a certaines personnes qui se laissent freiner par le cadre, on voit le cadre qui est quand même très joli, c'est élégant, on se dit bon peut-être ce restaurant il n'est pas pour nous, mais pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps. Et ce que je dis toujours, aller tous les jours au restaurant, on n'y prend plus de plaisir. Donc pourquoi pas se faire plaisir 2-3 fois dans l'année en allant dans ce type de restaurant, et je pense qu'ils découvriront de nouvelles saveurs, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, et ce sera tout à leur bénéfice. Bah, en tout cas, c'est une bonne philosophie. Avant de terminer, je voulais qu'on dise un mot encore sur vous, forcément, puisque il y a eu des livres notamment que vous avez créés. Vous communiquez, vous êtes dans l'air du temps, j'allais dire, en termes de communication. La suite, les projets, les idées, j'imagine qu'il y en a plein. Oui, il y en a plein. Je voulais surtout, oui, mon livre c'est quand même entre guillemets mon petit bébé. J'ai créé ça quand je suis allé au Pays Basque. J'ai commencé à écrire les recettes que me transmettaient mes tantes sur papier. Et après, en 2015, est sorti mon livre Mes recettes incontournables Pays Basque. Et j'ai réalisé les photographies, le graphisme, la typographie, la distribution. Et encore aujourd'hui, je fais sa promotion au travers de séances de dédicaces et accompagné de tapas. Et donc ça, j'en suis vraiment très fier. Est-ce qu'on aura le droit à un livre sur la Oui, région bien ici sûr. du coup? De la région d'ici, c'est pas encore prévu, mais pourquoi pas. Et on l'a bien compris, vous l'avez dit un petit peu en début d'entretien, les projets, les rêves entre guillemets, vous en avez réalisé déjà pas mal, ce serait d'avoir votre restaurant. Voilà, mon propre établissement, je n'ai pas encore trouvé ni le lieu ni l'endroit. Ça, je pense que ça marche au feeling. Et après, mes projets, oui, avoir ma propre émission, pourquoi pas. Il y a quelques projets qui sont en cours qu'on ne peut pas dévoiler, mais d'ici peu, vous en saurez plus. Et après, toujours continuer à faire plaisir aux gens et être dans le partage et redonner aussi une nouvelle image à la cuisine qu'on a peut-être en ce moment trop caractérisée comme dure. Et en fait, il faut lui redonner un petit peu d'amour, de convivialité, ce qu'elle était vraiment à la base, le partage. Bah, c'est un bon résumé de votre métier pour terminer. Merci beaucoup Stéphane. Mais merci à vous et je vous dis à très très bientôt. On espère aussi longue route à vous. Merci beaucoup.